Développe monstrueusement. Et le lendemain matin, moi, je prends mes affaires pour partir très tôt parce que j'ai pas en tournage. Donc à 7 h du matin, je suis à l'aéroport de Nice. Je mets mon sac sur le filtre. Derrière, j'ai une. Ça me fait très plaisir, je suis très flatté, je suis très heureux. Puis ici, en Belgique, c'est un peu particulier pour moi parce que c'est un peu une terre que je connais bien parce que ma mère y est née. Un de mes fils y a été conçu. Donc j'ai un lien particulier, un peu affectif avec l'endroit. Alors, pas à Mons, hein, plutôt Bruxelles, plutôt le littoral. Mais j'ai une partie de ma famille qui a vécu, j'y venais souvent. Donc voilà, la Belgique est un lieu qui m'est affectivement assez proche, assez cher. Là, il y a eu une chute terrible de ma libido, et donc je ne savais même plus comment on disait amitié en anglais. C'est un film. D'abord, je pense que c'est un film qui laisse pas indifférent. Parce que c'est un film qui va chercher assez loin dans le. D'abord, qui peut créer polémique. Parce que la vision de François Ozon sur le couple, pour certains, elle est dure, elle est noire. Et elle n'est pas forcément pleine d'espoir. Donc l'amour est malmené dans le film. D'autant plus que la construction de l'histoire, comment le film est tourné, nous fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps du film, dans la chronologie du film, regretter ce couple qui va se séparer, qui s'est aimé. Donc on assiste finalement à l'explosion de l'amour, à la dislocation de cet amour, et on est spectateur d'une chose qui nous fait mal parce qu'on remonte vers la création, vers le moment où ils sont aimés. Voilà. Donc c'est un film que j'aime parce que d'abord ça a été pour moi l'occasion de tourner avec un vrai grand réalisateur, avec une actrice assez incroyable qui est Valeria Bruni-Tedeschi. Et puis ça a été pour moi aussi l'occasion de découvrir autrement le cinéma. Parce que François fait travailler les acteurs, fait en sorte que l'acteur aille chercher quelque chose qui est très propre à lui. Et le personnage est en, comment dire, plus qu'en symbiose, il est imbibé de l'acteur qui est derrière. Il nous est arrivé avec Valéria de poser des questions qui étaient des questions intimes au personnage et dont on pensait qu'elles étaient nécessaires pour construire le personnage, pour que le film puisse se faire. Et souvent, alors il est malin, Ozon, il est souvent cynique, il est souvent un pervers, et il est joueur. Et pervers et cynique, je le dis dans le sens du jeu, parce que c'est quelqu'un qui finalement, aux questions qu'on lui posait et auxquelles il n'y avait probablement pas de réponse, nous disait « je ne sais pas ». Il y avait une autre histoire. Le pitch était que cette mère reconnaissait la voix de House et avait quelque chose qui lui rappelait son passé. Et en fait, elle était amoureuse du garçon qui voulait House. Voilà, tout le rien à voir. Après, j'ai développé l'histoire. Donc voilà, puis j'ai réadapté complètement le film. On est partis ensemble et je me suis débarrassé. Il y a plusieurs réalisateurs avec qui j'ai participé, avec qui j'ai échangé, dont j'ai beaucoup appris, je pense, avec qui j'ai échangé, c'est-à-dire qui ont pris de moi aussi. Un réalisateur se nourrit de l'acteur, hein. Il prend ce qu'il a de bon et ce qui est bon pour son film, pour lui. Donc il y a un échange. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Bon, je ne vais pas faire le catalogue de tous les réalisateurs ou metteurs en scène ou réalisatrices d'ailleurs avec qui j'ai eu un bel échange. Mais toutes celles-là ou tous ceux-là ont ouvert une voie, ont montré du doigt mon attente. Et puis certains me disaient même clairement, t'es mûr pour réaliser, t'es mûr pour écrire déjà, ce que je fais déjà depuis un petit moment, et t'es mûr aussi pour réaliser. De se comprendre et d'échanger. Moi, j'ai fait ce métier pour ça. J'ai fait ce métier parce que j'ai reçu beaucoup d'émotions grâce à ce métier. J'ai besoin d'en échanger. Donc ça, c'est un vecteur formidable.